Maintenant, on peut dire que la Coupe du Monde a commencé. Le Maroc et le Brésil se sont donné corps et âme aujourd'hui jusqu'à la dernière minute, surtout le Maroc. Une équipe du Maroc qui aujourd'hui a répondu présent sans complexe face à une équipe du Brésil qui était attendue au tournant. Dites-vous que depuis la Coupe du Monde 2014, le Brésil n'a plus passé les quarts de finale de Coupe du Monde. La dernière fois qu'ils avaient réussi à partir en demi-finale, ils s'étaient fait goumer 7 buts à 1 par l'Allemagne. Donc aujourd'hui, tout le monde attendait une équipe du Brésil au minimum en place, techniquement au niveau. Sauf que malheureusement pour eux, dès les 15 premières minutes, on constate qu'ils se font bouffer de partout par le Maroc. Pour vous dire, la bataille du milieu n'était même pas une bataille, étant donné que le jeune Boadi, le numéro 6 du Maroc, les a tous pocket. Casemiro et ses copains du milieu étaient à la ramasse, presque tous les ballons étaient récupérés par les Marocains en un claquement de doigts. Pendant ces 15 premières minutes, le Maroc s'est créé plusieurs occasions qui malheureusement n'ont pas abouti. Juste après ça, on a le Brésil qui commence à se réveiller petit à petit avec des accélérations de Vinicius sur le côté gauche. Le Brésil qui depuis le début du match n'arrivait même pas à aligner 2 passes. Et c'est justement pendant le temps fort du Brésil vers la 21e minute que le Maroc fait mouche. Sur une magnifique ouverture de Brahim Diaz qui était entouré par 3 joueurs. Il a réussi à trouver Saïbari entre Gabriel et Marquinhos. Arrivé devant le gardien brésilien, il le lobe but. Le jeu suit son cours avec une équipe du Brésil qui se réveille petit à petit. Jusqu'à la 32e minute où notre cher Vinicius nous rappelle encore une fois qui il est. Le frérot nous a lâché l'un des plus beaux bangers de ce début de compétition. Dans la surface côté gauche, il se met sur son pied droit et allume les cages, but. Et j'ai même envie de dire, les Brésiliens peuvent le remercier parce que sans ce but de Vinicius, ça sentait pas bon pour le Brésil. Ils étaient sur le point de se faire éteindre. La deuxième mi-temps arrive, des changements sont opérés. Et en deuxième mi-temps, le match s'est complètement inversé. On avait le Brésil qui avait repris le contrôle du jeu. Le Maroc, quant à eux, était beaucoup plus prudent. Il courait beaucoup moins. Cependant, en termes d'engagement, ça y allait tout comme en première mi-temps. Bref, très beau match de la part des deux équipes. Le Brésil, vous pouvez lui dire merci. Ah, mais vous pouvez lui dire merci. Parce que s'il met pas le but en première mi-temps pour calmer le Maroc, qui était sur une lancée en première mi-temps, l'intensité qu'ils étaient en train de mettre, les passes, les contre-attaques, l'impact physique sur les joueurs brésiliens qui étaient en train de se faire manger, heureusement qu'il y a Vinicius qui est venu remettre de l'ordre dans cette équipe. Et les gars, il faut le dire, quand Vinicius il est sur son côté gauche, il est trop dangereux. Il est trop dangereux. Faut pas lui laisser 1 millimètre d'espace. Parce que voilà comment ça finit à la fin. S'il n'y a pas Vinicius, j'ai bien peur pour le Brésil qu'aujourd'hui, ils se prennent un 3-0 en première mi-temps. Heureusement qu'il a marqué parce que ça a bien calmé le Maroc. Sur la première mi-temps, c'est simple. C'était Vinicius vs le Maroc. C'était même pas Brésil-Maroc. C'était Vinicius face au Maroc. Il était tout simplement tout seul. Son équipe était dépassée. Et c'est là que tu vois les grands joueurs, ils prennent les choses en main. Bon, après, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, de toute façon, tout le monde a baissé de régime. J'ai préféré Vinicius en première qu'en deuxième. Mais bon, match à retenir de Vinicius en mode patron du Brésil ce soir. Et il a mis un but magnifique. Maintenant, je comprends mieux Hakimi. La meilleure opération qui se déroule dans ce groupe C pour les deux équipes les plus relevées qui vont toutes les deux chercher leur premier point dans ce match disputé qui finira match nul. Un match où finalement les deux équipes auront eu leur prestige, où chacune d'elles aura eu sa mi-temps, passant forcément par la première du Maroc, où rien qu'à 10 minutes de jeu, on était déjà sur une telle domination. Passant par un milieu de terrain assez dominateur, dont Boadi qui était absolument sur tous les ballons. Lui, il faudra clairement voir les grands clubs qui vont se jeter sur lui. D'un Mazraoui qui faisait du dégât dans son côté. On pouvait facilement avoir un autre but ici. De cette finition qui viendra finalement par Saïbari pour couronner cette formidable première période du Maroc. Mais ce qui est dommage, et surtout quand tu fais face à l'un des meilleurs joueurs du monde, c'est que tu ne peux pas faire de cadeau. Parce qu'il faut savoir que le but que Vinicius vient d'inscrire, en faisant d'ailleurs énormément de dégâts ici sur son côté, pour venir trouver cette ouverture d'un angle aussi fermé et inscrire son but, vient littéralement d'un ballon dégagé par Bono, alors que celui-ci pouvait tranquillement jouer avec ses coéquipiers. Malgré une très forte domination du Brésil en seconde période, à sens unique d'ailleurs, le Maroc n'a pas re-encaissé de but. Aujourd'hui, franchement, ils n'ont pas du tout déçu. Cette rencontre passe absolument à rien d'être gagnée. Les Marocains nous ont montré, comme Hakimi l'a dit, pourquoi ils pouvaient être appelés les Brésiliens d'Afrique. On s'arrête tout de suite, on pose les armes et on dit bravo. Bravo. Héroïque, déjà légendaire, la performance que ce petit gamin de 19 ans, pour ses premières sélections avec le Maroc, dans une Coupe du Monde, dans un match avec autant d'enjeux et d'intensité que contre le Brésil, venu pondre cette performance-là au MetLife Stadium de New York face à 85 000 personnes, c'est tout simplement prodigieux. Le match qu'a pondu Ayoub Boadi avec le Maroc ce soir face au Brésil, j'ai pas les mots. On pose tout ce qu'on a, on se tait, on s'arrête et on dit bravo. La manière dont il a bouffé, et encore le terme il est petit, dont il a dégusté le milieu brésilien en face de lui, et c'est pas des peintres. Bruno Guimaraes, Casemiro, c'est pas des peintres. C'est extraordinaire. Le mec, il a joué comme s'il avait déjà disputé 3 CAN et 2 Coupes du Monde.
Comme si c'était un vieux briscard de 34 ans. Le match qu'il a fait, dans les ressorties de balles, dans la maîtrise technique qu'il avait. Il perdait pas les ballons. Il ressortait proprement. Il a mis un engagement exceptionnel à la récupération. Non, franchement, les amis, ce soir, il faut se taire et apprécier parce que c'est du très haut level. Pour l'instant, ça vient de commencer, hein. Mais je pense que ça va le rester un petit moment. On est sur la plus belle perf d'un joueur individuel sur cette compétition. Les gars, score final, un but partout entre le Brésil et le Maroc. Une première mi-temps ultra dominée par le Maroc. Une deuxième mi-temps dominée par le Brésil, mais pas non plus incroyablement. Mais sur la deuxième mi-temps, le Maroc n'a tout simplement rien fait. La première frappe marocaine de la deuxième mi-temps, c'était à la 98e minute. Et c'était une belle occasion en plus. Donc en gros, match nul logique. Une mi-temps chacun. Même si la première mi-temps était beaucoup plus dominée par le Maroc que la deuxième mi-temps dominée par le Brésil. Sur ce match-là, en fait, j'ai l'impression qu'en première mi-temps, ils se sont castagnés. Ils ont pris des risques. C'était ouvert. Mais après réflexion, en deuxième mi-temps, ils se sont dit, bon, on va calmer le bail. On a beaucoup donné en première. Et je pense aussi que la chaleur a fait qu'il y ait moins d'intensité en deuxième mi-temps. Parce qu'il faut savoir qu'il faisait 31 degrés là-bas. Donc forcément, plus le temps passe, plus la fatigue s'accumule. Et puis on va pas se mentir, hein, le 1-1 c'est un score qui arrange les deux équipes. Parce que c'est le match le plus difficile du groupe. Les deux équipes, elles visent la première place. Et perdre ce soir pour l'une équipe ou pour l'autre, ça aurait été comme si tu perdais la première place au final. Donc un score nul, logique. Même si on prend l'ensemble du match, c'est vrai que le Maroc aurait mérité un petit peu mieux. Mais en vrai de vrai, vas-y, tranquille. En tout cas, en termes de niveau, on a vu qu'aujourd'hui, c'était un cran au-dessus par rapport aux matchs qui se sont joués depuis le début de la compétition. Là, on a vraiment des bonnes équipes qui jouent bien au football avec des très bonnes individualités. Et laissez-les s'appeler les Brésiliens d'Afrique tant qu'ils le veulent, parce qu'aujourd'hui, je savais pas ils étaient de quel maillot, rouge ou jaune. En fait, ils sont plus forts qu'en 2022, faut dire la vérité. Comme sur le premier but du Maroc, ça part en contre-attaque. Brahim Diaz qui sert Saïbari. Le ballon qui passe entre Marquinhos et Gabriel qui font juste acte de présence. Il envoie un lob délicieux dans la cage d'Alisson. Et l'homme du match, il se tient devant moi. Ayoub Boadi. Luis Campos, par pitié. Hakimi, par pitié, viens au PSG. Viens au Paris Saint-Germain. Parce qu'à 18 ans, jouer son premier match contre le Brésil, sa première titularisation en Coupe du Monde et sortir une masterclass comme ça, contrairement à lui, qui connaît ce barbare d'élite? Dites-vous que ce mec-là, il est à la place d'Hendrick, il est à la place de João Pedro. Il a des leaks de la fille d'Ancelotti, avec tout le respect, c'est pas possible que ce mec-là soit titulaire. Quand t'es dans celle-là, t'es un putain d'ailier. En fait, la domination du Maroc, elle a duré un temps, mais c'était collectif. Individuellement parlant, Vinicius qu'il a fait sur cette action, il a dribblé sur le côté gauche. Hakimi, il n'était pas là, il est encore bien derrière. Il envoie une frappe qui vient se loger dans le petit filet. Ça, c'est du Vinicius que j'aime. Ah! En fait, j'ai cru que c'était Amrabat. Non, je vais pas vous mentir, au début, j'ai cru que c'était Amrabat. Qu'est-ce qu'il est technique? Qu'est-ce qu'il est fort? Le match de porc qui nous sort aujourd'hui. Pas de vainqueur entre le Brésil 1 et le Brésil 2. Franchement, j'ai pris du plaisir. Je réitère, Boadi, viens au PSG, s'il te plaît. Égalité entre le Brésil et le Maroc dans ce match très tardif. On a vu un Maroc à deux visages, un Maroc qui a fait une première mi-temps très bonne. Franchement, sans l'exploit individuel de Vinicius, le Brésil était vraiment en dessous. Ils ont eu un moment un sursaut d'orgueil collectif, mais franchement, ils ont été assez en dessous collectivement. En deuxième mi-temps, c'était plus compliqué pour le Maroc, mais en première mi-temps, c'est clairement, s'ils arrivent à produire un match comme ils ont fait tout le long de la première mi-temps, franchement, ils pourront vraiment être convaincants. Mais honnêtement, il faut parler de la performance de Ayoub Boadi à 18 ans, le premier match de Coupe du Monde de sa carrière, la personnalité, la sérénité, la froideur qu'il a su montrer aujourd'hui. Franchement, c'est extraordinaire le match qu'il a produit au milieu de terrain, les ballons qu'il a distillés, la clairvoyance dont il a fait preuve, le placement, toujours dans les bons espaces, toujours libre du porteur du ballon, très peu de déchets, du jeu vers l'avant, des passes qui cassent des lignes. Ayoub Boadi, il a fait un match plein et franchement, cette paire avec El Ainaoui et Unai Andis, elle a très bien marché, mais Ayoub Boadi a fait un top match. Pour moi, c'est clairement mon MVP dans l'activité parce que individuellement, le Maroc a pas fait un match extraordinaire. C'est vraiment collectivement, ils ont été plutôt bons sur quelques séquences, notamment sur le but de Saïbari avec la très belle passe de Brahim Diaz qui symbolise évidemment le fait que le Brésil a vraiment trop peu de cohérence
tactique comparé au Maroc dans la première mi-temps où en 2 passes, tu arrives à te retrouver en face à face face au gardien. C'est complètement impossible quand tu es une équipe comme le Brésil qui à la base doit être solide défensivement et faire peur au Maroc. Le Maroc a vraiment très bien débuté son match. Ils auraient pu mériter la victoire dans le contenu, mais évidemment Vinicius Junior, la qualité du joueur qui individuellement a fait la différence parce que collectivement tout le long du match, il n'y a pas eu grand chose, pas de séquences qui m'ont fait wab comme le Maroc a pu en faire, en créer 2-3 avec des situations au bout. Ça a vraiment été poussif côté brésilien. Par contre, Vinicius, c'est clair que tout le long du match, on a senti que c'était le seul offensif brésilien qui essayait d'insuffler du bien. Et pourtant, Vinicius n'a pas fait un match extraordinaire. Franchement, il y a eu beaucoup de déchets, de pertes de balles, de mauvais choix. Mais par contre, ce geste-là qu'il fait, c'est comme il s'est décalé sur le côté droit, pied droit magnifique, finition. Heureusement qu'il a été là aujourd'hui parce que sinon, le Brésil, très honnêtement, s'ils étaient venus à marquer, j'aurais parié sur une performance individuelle parce que collectivement, le Brésil était vraiment apathique. Au prochain match, ce sera Haïti. Ils auront intérêt à montrer un bien meilleur visage. Il lave Tchouaméni, il lave Rabiot, il lave tout le milieu de l'équipe de France. Aujourd'hui, je suis à peu près sûr qu'il le regrette amèrement. Parce que sa qualité technique, elle est incroyable. Ce mec-là, il joue comme s'il avait 10 ans de carrière derrière lui. Ayoub Boadi, avant le match, j'en parlais. Sa finesse technique, son volume de jeu, sa qualité technique, sa qualité à récupérer le ballon, etc. Bref, ce petit-là, c'est un crack générationnel. Pendant que nous, on est obligé de se coltiner Tchouaméni et sa bande, le Maroc aujourd'hui et Lille ont un joyau entre les mains. Qu'est-ce que le Real Madrid attend pour se positionner sur ce petit-là? Il est beaucoup trop fort. Ça se voit que c'est un crack. Il a dégoûté tout le milieu de terrain brésilien. Pratiquement à lui tout seul. Après son duo avec El Ainaoui, tu voyais très bien que c'était très complémentaire. Ces deux-là, c'est des bestioles. Ils sont trop forts. Franchement, le Maroc, chapeau à vous. S'il y a bien un truc que je peux vous envier, c'est votre milieu de terrain. Ça, je ne vais pas mentir. Si on avait ne serait-ce qu'un Ayoub Boadi dans notre équipe, je suis sûr qu'on aurait fait très 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 mal. En tout cas, chapeau à vous, chapeau à lui surtout, parce que c'est un putain de crack. J'ai hâte de voir comment ça va continuer pendant cette Coupe du Monde là. Mais vraiment, Ayoub Boadi, retenez bien ce nom là.